بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Muhammad ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Alhamdulillah. Dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va parler des deux types de phrases dans la langue arabe. Donc, dans la langue arabe, il y a deux types de phrases. Il y a al-jumlatu al-ismiya, la phrase nominale, et al-jumlatu al-fi'aliyya, la phrase verbale. La phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un ism. Donc, n'importe quelle phrase qui commence par un ism, un nom, c'est considéré une phrase nominale. Al-baytu jamilun. Al-bayt, ça veut dire la maison. Jamilun veut dire belle. Al-bayt, c'est un ism, c'est un nom. Ça vient au commencement de la phrase, donc c'est une phrase nominale. Au contraire, un jumlatun fi'aliyya, la phrase verbale, c'est une phrase qui commence par un fi'al, par un verbe. Par exemple, dhahaba Muhammadun. Muhammad est parti. Dhahaba, c'est un verbe, ça veut dire partir. C'est venu au commencement de la phrase, donc dhahaba Muhammadun, c'est une phrase verbale. C'est très important à noter ici que dans la langue arabe, le verbe va venir au début de la phrase. Contrairement au français où le sujet vient en premier, Muhammad est parti. En arabe, c'est dhahaba Muhammad, parti et Muhammad. Donc en arabe, le verbe va toujours venir avant la personne qui a fait le verbe, plus ou moins. Donc n'importe quelle phrase que je vais trouver dans la langue arabe, ça va être une phrase nominale, jumlatun ismi, ou ça va être une phrase, jumlatun fi'aliyya, une phrase verbale. Je vais jamais trouver dans la langue arabe une phrase qui n'est pas une phrase verbale ou une phrase nominale. Maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre que ces deux choses ici, la phrase verbale et la phrase nominale, ils sont faits et ils comportent toujours deux choses. La phrase nominale a deux parties. N'importe quelle phrase nominale va toujours être compromis de ces deux choses ici. Al-baytu jamilun, ça veut dire la maison est belle. C'est une phrase nominale parce que ça commence par un ism, qui est bayt. Et une phrase nominale va avoir deux parties. Il va avoir le mubtada, qui est le sujet. Et le sujet, c'est la chose ou la personne qui est décrite. Il va avoir al-khabar, le prédicat. Et al-khabar, c'est l'information qui décrit le sujet. Al-baytu jamilun, c'est quoi qui est en train de se faire décrire ici? Al-bayt, la maison. Donc la maison, c'est le mubtada, le sujet. C'est quoi qui est en train d'informer et d'écrire le sujet? Jamilun, belle. Donc, belle, c'est le khabar. Donc c'est comme ça que n'importe quelle phrase nominale va être organisée plus ou moins. Donc c'est très important à noter que le mubtada et le khabar vont toujours être marfou', c'est-à-dire va finir avec un dhamma. Donc ça va toujours être al-baytu jamilun. Ça va jamais être al-bayti jamilan ou al-bayta jamilin. Ça va toujours être al-baytu dhamma jamilun. Ça c'est la phrase nominale. Ok, on a compris la moitié des phrases en langue arabe. La prochaine chose c'est al-jumlatun fi'aliyya, la phrase verbale. La phrase verbale est aussi toujours comportée de deux parties, toujours comportée de deux choses. Dhahaba Muhammad, ça veut dire Muhammad est parti. Dhahaba, c'est un verbe, ça commence la phrase, donc on sait que Dhahaba Muhammad, c'est une phrase verbale parce que ça commence par un verbe. Ok. Maintenant, Dhahaba Muhammad, c'est une phrase verbale et une phrase verbale est toujours composée de deux parties, de deux choses. Ça va toujours être composé du fi'l, le verbe, et al-fa'il. Le fa'il, c'est l'auteur du verbe, qui est Muhammad ici. Donc, dhahaba, c'est le verbe qui veut dire partir. C'est qui a fait l'action de partir? Muhammad, qui est le fa'il, l'auteur du verbe. Et le fa'il, l'auteur du verbe, va toujours être marfou'. C'est-à-dire, ça va toujours finir avec un dhamma. Donc, ça va jamais être dhahaba Muhammadin ou dhahaba Muhammadan. Ça doit être dhahaba Muhammadun, parce que Muhammadun, c'est l'auteur du verbe, c'est le fa'il, et le fa'il va toujours être marfou'. Ici, il y a aussi une note ici qui dit que dans la langue arabe, l'auteur du verbe va venir après le verbe. On a déjà expliqué ça tantôt. Donc ça, en bref, c'est les deux types de phrases dans la langue arabe, jumlatun ismiya et jumlatun fi'aliyya. La phrase verbale va toujours être compromis de deux choses, le fa'il, le verbe, dhahaba, et le fa'il, l'auteur du verbe, Muhammad. Le fa'il, l'auteur du verbe, va toujours être marfou'. Jumlatun ismiya, la phrase nominale, ça va toujours être compromis d'un mubtada et un khabar, le sujet et le prédicat.
le mubtada et le khabar vont aussi toujours être marfou'. Comment faire la différence entre les deux? La phrase nominale va toujours commencer par un nom, un ism, et la phrase verbale va toujours commencer par un fi'l, un verbe. Et ça, c'est tout. Jazakallahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.